Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo tuto make-up. Pour le tuto du jour, je vous propose un petit make-up Saint-Valentin entre guillemets que vous pouvez faire quand vous voulez, mais vous allez voir c'est assez rose, prune dans ces tons là. Je vais utiliser principalement la palette Scent & Sinner de Kat Von D qui est une petite pépite, voilà, que j'avais acheté pendant les soldes, qui est trop belle. Je pense également peut-être utiliser, enfin c'est même sûr, la Metal Crush de Kat Von D qui a des highlighters et la Love You So Mocky de NYX. Aujourd'hui, un petit peu comme à l'ancienne, je vous propose un tuto en voix off. Ça fait longtemps que je l'avais pas fait et je me suis dit que peut-être ça pourrait vous plaire de revoir ce format là, donc c'est parti. En premier, je vais utiliser la base de Dior. C'est un produit que j'ai découvert lors de la masterclass à Megève et je l'adore. Elle est vraiment pas beaucoup siliconée, elle est trop bien. Ensuite, je prends le Stop Spot de Guerlain que j'utilise presque tout le temps. Ça assainit les petits boutons, les petites rougeurs en les camouflant. C'est un produit qui est génialissime, je vous en reparle très vite. Ensuite, le fond de teint Forever Undercover de Dior qui est super bien parce qu'il est très couvrant mais en même temps il a un fini très naturel, vous allez voir. Je le trouve vraiment magnifique. Enfin, j'ai eu plein de compliments portant ce fond de teint. Donc je pense que c'est un bon indicatif qu'il fait vraiment un joli teint. Et là je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'utiliser un produit, c'est le petit luminizer de Dior. J'utilise aussi l'enluminateur liquide de Becca, ça dépend, mais celui-ci il est un peu plus chaud et vu que le fond de teint est un peu clair actuellement pour ma carnation, bah ça le réchauffe en apportant de la lumière. En ce moment j'essaie de finir mon prolongoir de MAC, mais comme vous voyez j'arrive vraiment au bout, je vais réussir à en tirer une goutte ou deux, mais voilà, c'est quasiment la fin. Je viens l'appliquer au doigt dans un premier temps pour chauffer un peu la matière parce qu'il est assez épais cet anti-cerne et je finis avec le Beauty Blender. Je passe au correcteur, le full cover de Make Up For Ever qui me suit depuis des années. Alors vous voyez, il a pas grand chose à corriger, c'est surtout les petites taches éventuellement parce que le fond de teint a déjà vraiment bien fait le job. Je poudre mon anti-cerne avec les météorites de Guerlain, ce sont les numéros 2 médium. Si je fais ça, c'est parce qu'elles sont un peu lumineuses et je pense que ça se voit, que ça aide un peu à cacher mes cernes creusées. Ça fait quelques jours que je teste la poudre libre Laura Mercier et je l'aime beaucoup. Je poudre principalement la zone T. Un petit peu de baume à lèvres avec le Lip Glow de Dior, là c'est la teinte classique que j'adore parce que non seulement il hydrate mais en plus il rehausse un peu le rose des lèvres. Là c'est vraiment juste pour l'hydratation. Pour le bronzer, je prends une petite palette Trio de Nars, l'édition de Noël avec Man Ray. Et il est vraiment très joli. Alors j'y vais doucement parce qu'il est très pigmenté. Et il a un petit côté un peu lumineux. Donc pour un bronzer, ça marche vraiment bien. Je le mets en 3 sur mon visage. J'oublie pas le menton pour cacher un peu le double menton. Et le cou qui souvent est plus clair que le visage. Pour le contouring, je prends la palette Nude by Nature que j'aime vraiment beaucoup. La teinte de contouring est très bien parce qu'elle est assez claire, du coup elle se construit, il n'y a pas de risque de faire de pâté, de barres. Voilà, donc moi je m'en sers pour creuser mes joues et vous allez voir, je mets aussi un petit peu sous le menton pour affiner l'ovale du visage. Ensuite, je prends la couleur la plus claire avec un pinceau Kat Von D qui est trop pratique et je vais m'en servir pour nettoyer éventuellement un petit peu, vous voyez, pour blender, pour, comment on dit, estomper un peu le contouring que je viens de faire. Je m'en sers également pour mettre en lumière les bombées du visage, donc au niveau du nez et sur les pommettes. Pour le blush, je teste avec vous un petit boho qui m'avait l'air trop joli et comme vous le voyez très pigmenté parce que j'en ai pas pris beaucoup et il est vraiment magnifique. C'est une marque bio si vous connaissez pas. D'ailleurs il y en a qui m'ont demandé de vous faire un make-up tout bio et c'est une idée qui me plaît beaucoup. Pour l'highlighter, je prends la Metal Crush de Kat Von D qui est complètement dingue. Alors je me tâte entre le un peu rosé et le un peu pêche. Finalement je vais faire un mix des deux. Soyons fous. Alors là je pense que vous voyez pas tout de suite le rendu, mais ces highlighters ils sont dingues, ça fait vraiment un aspect mouillé un peu, enfin ils sont magnifiques, il n'y a pas de grosses paillettes, c'est comme plein de nacre et ils sont trop beaux. Gros coup de cœur pour cette palette. Donc en plus je vais en mettre aussi au bout du nez, un petit peu au milieu du nez, sous les arcades sourcilières, le creux interne des yeux et puis l'arc de Cupidon. Regardez-moi ce joli glow, j'adore cette palette. Allez, c'est parti pour les sourcils, je viens les brosser avec un petit goupillon et ensuite je vais utiliser le mascara sourcils Yves Rocher que je trouve ma foi très bien. C'est pas le plus pigmenté mais il a une toute petite brosse et il permet vraiment de les faire naturels en fait les sourcils et moi c'est ce que j'aime. Donc j'aime vraiment beaucoup ce produit. C'est parti pour les yeux avec la palette de NYX Love You So Mocky en pastel qui est trop belle. Donc d'abord je mets un petit pêche assez grossièrement sur toute la paupière mobile, ça va me permettre d'estomper les fards plus facilement après. Et sur la paupière mobile, je mets une couleur un petit peu plus claire, un peu rose tendre, lumineux. Enfin vous allez voir que tout ça, on va plus trop le voir à la fin, mais c'est quelque chose qui se construit pour moi ce make-up.
Je prends également la Scent and Sinner de Kat Von D qui va être un peu la star de ce make-up pour les yeux. Je vais utiliser, on va dire, tous les roses et un petit peu de violet. En premier, je prends cette espèce de rose un peu bordeaux, lumineux, trop joli que je viens mettre assez grossièrement en coin externe et dans tout le pli de la paupière. Je reprends la couleur pêche de la palette NYX pour bien estomper les bords et faire un joli petit dégradé. Je fais pareil de l'autre côté, franchement ces fards sont hyper pigmentés et très crémeux, je trouve qu'ils s'estompent super bien. Ensuite je vais prendre le violet pour creuser un peu plus le coin externe et on va dire jusqu'aux 3/4 du pli paupière un petit peu. C'est vraiment pour donner un petit peu de profondeur. Donc là je prends un pinceau qui est beaucoup plus précis pour faire ça. Je continue à estomper avec mon petit pêche et avec mon rose. Pour le ras de cils, je prends le rose rouge un petit peu, il est entre les deux. Je viens le mettre aux 3/4 du ras de cils, il est super pigmenté, magnifique. Et je mets par-dessus le petit violine, mais beaucoup plus au ras de cils pour le coup, pour avoir un effet un peu estompé. Mon pinceau là est beaucoup plus fin que le premier. Pour la paupière mobile, je vais utiliser ce rose pailleté magnifique qui me fait de l'œil depuis le début. Et comme il y a un peu de chute parce qu'il y a des paillettes, forcément, je le fixe avec le spray Model Hound. Ça me permet de l'humidifier. Model Hound, je sais pas le dire cette marque. Et du coup, ça limite les chutes et ça fait que le fard est plus lumineux et plus pigmenté encore. Donc je trouve que, enfin moi c'est une astuce que j'adore. Hein. Vous savez, je le fais relativement souvent. Et je trouve que ce fard est magnifique. Je reprends ma palette d'highlighter Metal Crush de Kat Von D. Cette fois-ci, je prends que le rose. Je vais remettre en coin interne, je vais également remonter un petit peu sur la paupière mobile et je vais descendre un petit peu au niveau du ras de cils. Ça apporte un petit éclat lumineux que je trouve trop joli. Passons à l'highlighter avec le Dior que j'adore parce qu'il a une pointe, donc c'est un feutre, hein, il a une pointe très longue et très fine, super pratique pour faire, je vous le donne en mille, la virgule, parce qu'il suffit de poser délicatement la pointe pour que ça fasse sa virgule tout seul, comme vous voyez là, et hop, on a une virgule. Limite, c'est tout, on peut s'arrêter là. Moi je vais l'intensifier un peu, mais franchement j'adore cet eyeliner. Petit trait d'eyeliner fin et grande virgule que je vais laisser sécher avant de mettre le mascara, parce que sinon je vais tout mettre sur mon recourbe-cils, et je passe aux lèvres. Donc je vais mettre d'abord le crayon contour universel de Dior, qui est super bien, qui empêche le rouge à lèvres de filer, et qui fait aussi un peu une base pour le rouge à lèvres si vous le mettez sur toutes les lèvres. Moi c'est ce que je vais faire. Et je vais estomper un peu avec le pinceau qui est à l'autre bout du crayon. Pour le rouge à lèvres, je prends d'abord le MAC Glaze Hot Tahiti AA5, voilà, c'est un petit nom très glamour, et vous allez voir, je vais dans un premier temps le tapoter, je vais pas en mettre une grosse couche simplement parce que je vais venir mettre un deuxième rouge à lèvres après, pas partout, vous allez voir. Le deuxième rouge à lèvres, c'est un Melted de Too Faced, c'est le Peony, c'est un rose très clair, trop clair si je le mets sur toutes mes lèvres pour moi, mais je trouve qu'au centre comme ça, bien estompé avec le petit pinceau du crayon Dior, ça donne un effet lumineux et ça repulpe vachement les lèvres, j'aime beaucoup ce combo, je trouve trop joli. Je finis par une petite touche d'un Apocalypse de Rimmel, c'est le 300 Out of This World, en fait c'est un rose nacré, je trouve que ça va donner encore plus de relief, j'en mets un tout petit peu au centre des lèvres sur le Too Faced. Passons aux cils, je vais vous donner une astuce si vous avez comme moi les cils qui retombent très vite après le recourbe-cils, donc c'est recourbe-cils MAC. Je mets ensuite le double fixe mascara de Clarins qui sert à imperméabiliser les cils et je le mets avant le mascara parce que le waterproof ça fige les cils. Ensuite je vais mettre le Maximizer 3D de Dior qui est donc une base qui allonge et qui en plus traite, qui favorise la pousse des cils, que j'adore, je ne pourrais plus du tout m'en passer, hein, c'est mon deuxième tube, voilà. Et puis le Pump and Volume de Dior, que j'adore aussi, pour moi c'est un super trio, j'ai envie de dire, avec le double fix de Clarins. Donc pour le mascara, j'en mets 2 couches. Ensuite, je vais éclairer ma muqueuse inférieure avec un petit crayon NYX blanc-vert, un peu, qui atténue les rougeurs. Puis je viens mettre du mascara sur mes cils inférieurs, j'en mets jamais trop, je fais assez naturel on va dire. C'est l'heure de fixer tout ça avec le petit spray de Model Hound qui est très bien. Et voilà le make-up des yeux dans les roses, mais pas trop rose bonbon, rose Barbie non plus, tout métallisé, tout brillant. Et avec le rouge à lèvres, donc pareil dans les roses, je trouve que ça rappelle vraiment le dégradé qu'il y a sur les yeux. J'espère que ça vous plaît. Et voilà, je suis prête, toute glamour, toute rose, pour la Saint-Valentin ou pas, comme vous voulez. Mais en tout cas, j'avais envie de faire ce petit make-up en testant en plus pour la première fois vraiment la palette Scent and Sinner de Kat Von D qui est géniale. Et puis ces highlighters,
est-ce qu'il faut que j'en rajoute? Je pense que ça se voit. Si vous avez aimé ce make-up, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air sur la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire si vous avez des envies de make-up en particulier avec des palettes ou des couleurs, enfin vraiment comme vous avez envie. Je vous rappelle également que je vous mets maintenant en barre d'infos tous les produits qui sont utilisés dans la vidéo, donc il n'y a plus qu'à cliquer. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.